Salut à tous et bienvenue sur La Patte sur Objectif, la chaîne où on parle de photographie d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Et comme tous les mois, on débriefe le défi du mois de juin et ce mois-ci c'était sur le thème du bleu et reste jusqu'à la fin si tu veux connaître le défi du mois de juillet et comment y participer, c'est parti. Hello les photographes, je suis ravie de te retrouver ici pour ce débrief du défi du mois de juin. J'ai reçu pas mal de photos, je sais que l'été est plus difficile pour photographier, donc j'ai choisi un thème je pense pas trop difficile pour le mois de juillet, mais je te donne ça à la fin. Je rappelle les règles, donc pour les règles il fallait participer sur Instagram avec le hashtag défi la patte sur objectif et taguer @la patte sur objectif. Si ta photo n'est pas là, c'est que tu n'as pas respecté ces règles là ou que ton compte était en mode privé. Et je précise aussi que la photo doit être postée sur Instagram en public à la fin du mois puisque c'est à ce moment-là que je récupère toutes les photos. Alors j'attribue des notes aux photos pour essayer de déterminer les meilleures. Encore une fois, c'est pas une compétition, le but c'était de s'amuser et puis aussi de partager des photos communes. Alors une étoile, c'est celle que je considère comme étant hors sujet parce que le bleu ne ressort pas assez. 2 étoiles, c'est qu'il y a des erreurs techniques, notamment de réglage par exemple d'appareil photo. 3 étoiles, ça veut dire que la photo est techniquement bonne mais il y a des erreurs de composition. 4 étoiles, la photo est très bonne mais il y a des petits trucs qui manquent en termes de post-traitement, en termes d'attitude, etc. Et 5 étoiles, c'est des très bonnes photos. Alors on commence sans plus tarder avec les photos disqualifiées malheureusement qui sont donc en 1 étoile. Alors j'ai mis celle-ci parce que ok le ciel est bleu mais pour moi le bleu ne ressort pas vraiment, c'est pas ce que je repère en première intention. J'ai également éliminé celle-là même si c'est une très très belle photo parce que certes la personne est habillée en jean mais je vois pas le bleu vraiment ressortir sur cette photo. Après encore une fois c'est mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre aussi en commentaire, vous aurez peut-être un avis différent. J'ai également éliminé celle-ci, alors certes elle est très sympa cette photo avec de la poudre au lit sur le chien, il y a certes de la poudre bleue, mais pour moi c'est pas vraiment non plus ce qui ressort sur la photo. J'ai aussi enlevé celle-ci bien qu'elle soit très originale, mais pour moi pareil le bleu ne ressort pas forcément, même si le vert des lunettes est un peu bleuté, ça ressort pas pour moi comme un sujet. On passe maintenant aux photos 2 étoiles. Alors en 2 étoiles, j'ai mis celle-ci. Alors il y a une très belle netteté sur le chat, vraiment ça reste une belle photo, mais pour moi elle est sous-exposée et c'est pour ça que je la laisse en 2 étoiles. Là le chat il est quand même un peu sombre, donc c'est pour ça qu'elle est ici. J'ai également mis celle-ci en 2 étoiles puisque le chat ici à gauche est flou, donc là il doit y avoir une erreur de réglage en fait d'appareil photo. Alors c'est peut-être pris au smartphone, je sais pas, ça a l'air d'être pris d'assez près, mais même sur smartphone on peut corriger la vitesse d'obturation et donc gérer le flou pour éviter ce genre de flou ici. Et on passe déjà aux photos 3 étoiles qui sont techniquement bonnes mais où il manque des petites choses en termes de composition. On commence avec celle-ci. Alors j'ai hésité à la disqualifier mais après tout, parce que c'est vrai que le bleu on peut se demander s'il ressort suffisamment. Bon après coup je l'ai quand même gardé parce que c'est vrai que ce bleu et ces tuyaux rouges contrastent vraiment l'un avec l'autre. Après en termes de composition, je suis un peu perplexe puisque bon il y a cette chaîne ici qu'on voit et qui sort du cadre qui perturbe un petit peu. L'effet d'avoir ces tuyaux qui passent devant le chien, ça perturbe aussi, sachant qu'il regarde de ce côté-là au niveau du tuyau et du coup ça ferme le regard. Donc en termes de composition on peut mieux faire. Pareil la patte ici elle est cachée derrière ce tuyau bleu. Je pense que là ça aurait été très sympa par exemple d'avoir ce chien par exemple positionné là mais de se mettre en face entre ces 2 tuyaux et vraiment d'avoir le chien en face et de jouer par exemple sur une symétrie. Ça aurait pu être super intéressant parce que c'est vrai que c'est un cadre un peu atypique et qui peut être assez marrant à photographier, mais pour moi là le choix du cadrage est pas forcément le bon. Par contre techniquement la photo elle est nette donc bravo. Ensuite on a cette photo-ci, alors pareil j'avoue que j'ai hésité à la mettre en 1 étoile, après c'est vrai que là le bleu est vraiment flashy, il ressort pas mal parce que tout le reste est uniforme, il y a vraiment ce bleu qui pète. Après en termes de composition, c'est une photo très simple, elle est techniquement réussie, mais c'est vrai qu'il y a cette bâche en fait on comprend pas forcément le lien malgré la curiosité de l'âne, d'ailleurs qui est très beau cet âne, mais c'est vrai qu'il y a la bâche qui est là, qui est coupée, en plus ça aurait été peut-être mieux d'avoir une bande et puis d'avoir une vraie interaction entre les deux. Mais ça reste techniquement une bonne photo. Mais pour moi, il manque un message derrière cette photo.
Ensuite, on a cette photo, j'avoue qu'elle m'a fait assez rire avec ce chien qu'elle a complètement blasé posé sur cette table de ping-pong. Alors pour moi, le thème il est respecté, la photo elle est techniquement bonne, elle est pas floue, la netteté est faite au bon endroit, etc. En termes de composition et de message, pareil, pour moi il manque un peu quelque chose. Certes, on a ce chien posé sur cette table, le thème est respecté, mais il n'y a pas forcément de message, je vois pas où est l'intention. Et en termes de cadrage, on a des perspectives qui sont pas forcément exploitées. Tu vois, par exemple ici il y a du coup la ligne blanche ici au milieu de la table, il y a cet angle ici, on aurait pu essayer d'orienter la photo pour que ces lignes soient intéressantes. Donc c'est pour ça que cette photo reste en 3 étoiles. Ensuite on a cette photo-ci, alors incroyable paysage, la photo est vraiment techniquement bonne et j'aime bien le traitement des couleurs. Après je l'ai mise en 3 étoiles parce que ici le chien il est presque coupé au bord, vraiment il y a un petit déséquilibre sur la photo. Alors peut-être que c'est lié aussi au crop Instagram. Donc bon, elle est quand même entre le 3 et le 4 étoiles cette photo parce qu'elle est quand même bonne. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est un peu proche du bord, c'est un peu coincé. Les fesses du chien sont un peu trop sur le bord du cadre. Il faudrait le laisser respirer un peu plus en bas. Mais encore une fois, c'était peut-être le cas sur la photo, mais il y a le format Instagram qui oblige à avoir un format un peu croppé sur les formats portraits, donc à voir. Mais bravo pour l'attitude, bravo pour l'interaction entre les deux, c'est vraiment une très belle photo et j'imagine que c'était en plus une capture d'un très beau moment. Alors ensuite on a cette photo-ci, alors je l'ai récupérée très pixelisée. Est-ce qu'elle était déjà pixelisée? Est-ce que c'est un problème d'import sur Insta? Je sais pas. Le bleu ressort bien avec ce paddle, pourquoi pas. Par contre en termes de cadrage, le chien il est vraiment coincé dans ce cadre. Là il y a très peu d'espace au-dessus de sa tête, il y a peu d'espace devant son regard, généralement on essaye de laisser de l'espace devant le regard. Et là où c'est dommage, et je te donne une petite astuce, c'est qu'ici tu as un super reflet, début de reflet qui est coupé. Si tu avais voulu faire vraiment une très belle photo, là tu aurais pris du recul, tu aurais eu le chien en entier et son reflet en entier en parfaite symétrie et là tu peux faire une pépite. Ensuite on a cette photo-ci, alors je la trouve très poétique, le thème est respecté avec cette mer au fond, ce ciel bleu au fond. J'aime beaucoup le regard de la personne et du chien orienté dans la même direction. Le seul bémol pour moi, c'est que ce monsieur il est coupé. J'aurais bien vu un format paysage ou alors au moins ne pas couper cette personne parce que là en plus il est vraiment coupé en deux en plein milieu et c'est assez perturbant. Donc je te conseille de refaire ce genre de photo parce que c'est très poétique, c'est très beau, mais en laissant la personne soit en entier ou soit en la coupant vraiment bien. Éviter de couper au niveau des articulations, donc on ne coupe pas au niveau du coude ou de l'épaule. Mais voilà, c'est le petit truc un peu perturbant ou pourquoi pas l'avoir en format paysage par exemple. Ensuite on a cette photo-ci d'un petit chat, pareil le thème est respecté, des beaux yeux bleus, des draps bleus en dessous, pourquoi pas. L'attitude du chien est assez marrante, c'est assez typique du chat qui est un peu agacé. Après pour moi en termes de composition, là c'est pareil, on a vraiment coupé le chat ici et c'est dommage. On évite généralement de couper comme ça à la sauvage on va dire, il n'y avait pas forcément d'intérêt de couper à ce niveau-là, alors peut-être qu'il y a des éléments gênants de l'autre côté, mais dans ce cas-là il aurait peut-être fallu se décaler ou trouver une autre perspective. Par contre techniquement elle reste nette, elle est bien exposée, donc voilà bravo. Et on passe déjà aux photos 4 étoiles. Alors je commence avec cette photo-ci, très belle photo d'un bel Akita, c'est un photomontage qui est quand même plutôt réussi, il y a beaucoup de travail sur cette photo, donc vraiment bravo. J'aime bien le bleu qui est apporté, moi j'aime beaucoup cette couleur bleue ici qui contraste avec ces genres de paillettes ou de lumière jaune ici avec cette lampe jaune et le chaud du chien aussi, donc ça c'est très bien trouvé en termes d'harmonie des couleurs. Par contre, ce qui l'empêche d'aller en 5 étoiles, c'est que ici, bon là c'est un peu pixelisé, mais en fait la lanterne est très nette et au pied de la lanterne c'est flou. Donc là, il y a une petite dissonance, il y a un petit truc qui colle pas. Et pareil, au niveau du chien, le chien est quand même globalement net. Et juste en dessous ici, c'est très flou. Et du coup, ça crée un effet bizarre qui pourrait être corrigé. Je pense que là, il y a du flou qui est rajouté. Et du coup, enlever un peu cet effet de flou
juste en dessous du chien et en dessous de cette lanterne pour que le tout soit cohérent. J'aurais également ajouté un peu de bleu sur le chien. Je comprends l'idée de contraster, mais la lumière étant très bleue, il faut rajouter du bleu dans les ombres du chien pour que le tout soit cohérent et que tout se fonde bien sur la même image. Parce que là, ça donne l'impression d'avoir 3 images. On a ce fond, on a cette lanterne et on a le chien. Et il manque une lumière cohérente et une profondeur de champ cohérente pour que le tout se marie bien ensemble. Donc c'est un très bel essai, c'est une très belle composition, mais elle manque encore un petit peu de travail pour que le tout s'assemble bien. Ensuite, on a cette photo-ci. Pareil, le thème, il est respecté. C'est une très belle netteté. Il y a un très beau regard avec ce rappel entre le bleu des yeux et le bleu de ce qui se passe devant, donc peut-être une couverture ou quelque chose. Pour moi, ça marche. Après, il manque un petit quelque chose pour passer en 5 étoiles, une petite lumière un peu plus intéressante, un fond un peu différent, voilà. Après, ça reste une photo réussie, simple mais réussie. Ensuite, on a cette photo-ci du petit chaton. Pareil, le thème est respecté. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, le contraste qu'il y a et la lumière qu'il y a ici. C'est vraiment une belle photo. Ce qui l'empêche pour moi de passer en 5 étoiles, c'est peut-être que le chat, là il y a un regard qui part par là, qui est peut-être un petit peu coincé, peut-être une petite interaction avec le chat qui regarde peut-être un peu plus vers l'appareil, ou voilà, un petit truc en plus en termes de composition qui aurait amené cette photo en 5 étoiles. Ensuite, on a cette photo-ci, pareil, un beau contraste entre le bleu ici du ciel et de la neige et ce chien qui est couleur chaud et ces petites tiges qui ressortent aussi qui sont couleur chaud. Donc ça, pour moi, ça marche. Ce qui l'empêche d'aller en 5 étoiles, bon, ça reste une photo simple, il manquerait un petit quelque chose pour qu'elle passe en 5 étoiles. Et petit truc aussi, c'est qu'en général, la neige, elle n'est pas censée être bleue. Je sais qu'elle ressort souvent bleue parce que nos balances des blancs d'appareil photo font en sorte que ça ressorte bleu, mais neige, c'est censé être blanc. Voilà, petit truc. Après, ça peut être un parti pris de la rendre bleue, pourquoi pas. Mais on le voit souvent en erreur technique qui n'est pas forcément désirée. Donc voilà, à voir entre l'intention et l'erreur. On passe ensuite à cette photo-ci, pareil, c'est une belle exécution, le thème il est respecté avec ces belles fleurs bleues qui encadrent le chien, il y a une belle netteté, globalement la composition est très bonne, pour moi il manque un petit truc en plus en termes de traitement, le vert est peut-être un petit peu fade, et l'environnement manque peut-être un petit peu de contraste, une petite lumière intéressante, un petit quelque chose en plus, et dommage pour la signature ici qui vient un peu gâcher la photo je trouve. J'aurais bien vu par exemple des noirs un peu plus poussés au niveau de l'arrière-plan ici, ça aurait donné un peu plus de profondeur à l'image. Mais c'est une belle composition, bravo. On a ensuite cette photo-ci, pareil, le thème est respecté, un beau regard, une belle couverture, une belle lumière, un beau fond derrière le chien. Pour moi, tout ça fonctionne, mais pareil, il manque un petit truc en plus pour que ça passe en 5 étoiles. Une composition un peu plus forte, peut-être une interaction avec le chien qui regarde peut-être plus par là. Parce que d'un côté, cette couverture bleue, il y a presque un regard un peu miséreux du chien. On se serait attendu à une ambiance peut-être un peu triste, et c'est vrai que la lumière du fond contraste un petit peu et vient casser un peu cette sensation. Peut-être qu'il aurait fallu aller au bout et peut-être aussi donner des tons un peu plus froids à cet environnement, un peu plus effrayant, un peu plus glacial, un peu plus inquiétant par exemple. Je pense que ça aurait très bien marché sur cette photo, couplée à l'attitude du chien, à cette couverture qui est posée dessus, comme si on l'avait abandonné avec son petit regard un peu triste. Et on passe déjà aux photos 5 étoiles, et il y en a beaucoup. Alors on passe à celle-ci, vraiment extraordinaire photo, j'aime beaucoup cette ambiance, il y a beaucoup de travail sur cette image, le tout est très cohérent, très beau, très poétique, très esthétique. Ce chien qui dort, on voit que c'est un petit vieux chien, un vieux papy chien, posé sur son petit muret avec cette ambiance bleue autour qui contraste bien avec le chaud de ses poils. Vraiment, c'est très beau, bravo. On a ensuite cette photo-ci, vraiment exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup ce genre de photos urbaines avec des reflets dans les vitres comme ça. Je trouve que la composition, l'angle de vue est très bien choisi. Dommage pour cette signature, je trouve qu'il vient un peu gâcher la photo. Et si je dois chipoter et donner un bémol, c'est qu'ici, il y a assez peu d'espace entre les pattes ici.
Ça aurait mérité de laisser un peu plus d'espace pour rééquilibrer cette composition. Mais voilà, je chipote. Ensuite, on a cette photo-ci qui ressemble presque à un dessin. Vraiment, c'est du très beau travail. Il y a beaucoup de travail sur cette photo pour donner cette ambiance-là. Après, c'est un parti pris très poussé. Je pense que c'est vraiment le genre de photo on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. C'est osé, ça fait dessin. Moi, je trouve ça très beau. Il y a quand même les courbes du chat ici qui sont dessinées, ses oreilles, ses yeux, un peu le contour de sa tête. Je pense que la lumière aurait pu manquer un petit peu sur le bord des oreilles, par exemple, pour vraiment redessiner un peu plus la silhouette. Peut-être un morceau de ce côté-là d'oreille pour respecter le sens de la lumière. Et pareil de ce côté-là, pour redessiner plus tout ce qui fait les caractéristiques du chat, son nez et ses oreilles. Ensuite, on a cette photo-ci. Pareil, ça fait presque photo-reportage pris sur le vif. C'est très beau, j'aime beaucoup. En plus, ce mur coloré là qui vient vraiment rappeler la couleur des yeux du chat. Je trouve ça très réussi. En termes de composition, bon, ça semble être pris sur le vif, mais dommage qu'il y ait cette quatrième patte ici qu'on ne voit pas et qu'on voit juste le petit bout de patte ici qui ressort. Mais c'est une très belle photo. Ensuite, on a cette photo. Elle est juste incroyable. La lumière, l'ambiance, l'attitude du cheval, la position du cheval. C'est vraiment une très belle photo. Et là, on a une signature qui est discrète, qui se marie bien. Vraiment bravo, c'est très beau. Ensuite, on a cette photo-ci, très belle ambiance aussi, avec ce chaud-froid qui fonctionne bien, avec une lumière qui vient ici sur le chien. Il y a un côté un peu triste sur cette ambiance qui moi je trouve qu'elle est très parlante. Il y a un beau message sur cette photo. On peut l'interpréter de plusieurs façons. C'est vraiment une belle image. Peut-être une lumière un peu forte ici sur le haut du chien. Peut-être un petit manque de lumière aussi dans l'œil et j'aurais juste enlevé ce petit clou ici qui peut être un peu lumineux et qui gâche un peu la photo. Mais globalement, c'est une belle ambiance et c'est une photo réussie. On passe maintenant à cette photo-ci. Pareil, très belle photo, très bien trouvée. Là, l'attitude du chien est parfaite dans ce cadre, dans le cadre, avec cette mer et ce ciel bleu derrière. C'est très beau. Si je dois vraiment chipoter, dommage qu'on ne voit pas la dernière patte de ici et dommage qu'elle soit coupée ici et dommage que la tête passe devant l'arche ici. Ça aurait été bien d'avoir le chien complètement sous l'arche, mais c'est quelque chose de pas évident à faire. Par contre, le cadrage vraiment très bien trouvé là avec ces roches qui viennent de l'angle ici jusqu'en haut avec ce cadre dans le cadre, c'est reste une très belle photo. On passe maintenant à cette photo-ci d'un petit chiot, pareil, photomontage avec ce papillon qui a été rajouté. Alors pareil, le papillon paraît un peu plus net que le chien, c'est le petit truc dommage, pardon. Mais ça reste une très belle photo, j'aime beaucoup l'attitude du chien, l'ambiance, les couleurs que tu as choisies, c'est très beau. Peut-être un petit manque de subtilité sur le vignettage parce que là on voit vraiment deux bandes un peu sombres ici. Ça aurait mérité je pense de mieux maîtriser où passe le noir, en plus ça passe un peu devant le chien. Ça n'a pas forcément de logique en fait en termes de lumière et d'apport de lumière. Je pense que ce vignettage ici est en trop ou devrait être un peu atténué et la signature est peut-être un peu voyante aussi. On passe à cette photo-ci qui est juste absolument incroyable. Cette photo est extraordinaire, elle est magnifique, il y a un effet graphique qui est incroyable. Les couleurs, la lumière, l'attitude du chien, la symétrie, le reflet, bref, tout est réussi dans cette photo. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre et je pense que tu es très fière de cette photo et tu as le droit d'être fière de cette photo. Ensuite, on a cette photo-ci, pareil, un décor incroyable. Le chien se détache très bien sur cette photo. C'est vraiment très beau. Là aussi, on a une neige bleue, mais ça vient aussi contraster avec la lumière qui vient taper sur la montagne derrière. Il y a cet effet brume. On a vraiment trois plans avec ce chemin ici dans la neige, le chien au milieu, la montagne derrière, les nuages au-dessus. Vraiment, c'est très beau. Vraiment bravo. On a ensuite cette photo-ci. Là aussi, c'est une belle exécution. J'aime beaucoup les lumières et les couleurs que tu as choisies qui sont vraiment très douces et très belles. L'attitude du chien, le traitement du chien, c'est très joli. Voilà, c'est vraiment une belle photo. Peut-être un petit message en plus aurait été bien. Bon, après, on voit que le chien, il est heureux. Il y a cette ambiance douce, un peu onirique, vraiment j'aime bien. Peut-être juste ce petit caillou ici qui est un peu gâché, qui est un peu lumineux et en avant-plan, mais sinon c'est très réussi. Alors, il est temps maintenant de désigner les photos qui finiront sur le podium.
Alors, je vais enlever celle-ci juste pour la petite erreur de patte ici. Et puis en termes de style, voilà, elle reste assez simple. Donc elle ne finira malheureusement pas sur le podium. Je vais également enlever celle-ci pour le petit manque d'équilibre sur la composition. Ici, avec l'espace qui manque un peu en dessous des pattes. Je vais également enlever celle-ci parce qu'elle est quand même un peu moins dans le thème que les autres. Le bleu ressort pas tant que ça. Et puis pour le petit manque de subtilité sur la lumière au niveau des yeux. Je vais également enlever celle-ci, mais plus voilà, pour le vignettage qui pourrait, je pense, être un peu plus travaillé. Mais ça reste une très très belle photo. Je vais également enlever celle-ci... plus pour la tête qui passe juste devant ici, et puis en termes de traitement, peut-être qu'il manque un petit quelque chose par rapport aux autres, mais ça reste encore une fois une belle photo. Je vais également enlever celle-ci, mais plus pour sa simplicité par rapport aux autres. Il manque peut-être un petit truc en plus, mais elle est très très belle. Et là, ça devient très difficile. Je vais enlever celle-ci aussi, peut-être parce que les lumières pourraient être retravaillées un petit peu. Voilà, je chipote, mais il faut bien trouver des raisons, donc je vais retirer celle-ci. Et je suis clairement incapable de départager vraiment ces photos. Alors, celle-ci finit en première place parce que vraiment, elle est parfaite. J'ai rien à dire sur cette photo. Certes, il y a la petite signature, mais elle reste assez discrète, c'est mieux sans. Mais vraiment, cette photo est juste incroyable, donc je la mets en première place. Je vais mettre celle-ci en deuxième place parce qu'elle est originale, la lumière est incroyable. Je pense qu'elle coche vraiment toutes les cases d'une bonne photo. Il y a une ambiance, il y a une attitude, il y a une lumière. Donc vraiment bravo pour cette photo. Il me reste ces deux photos-ci et je suis incapable de les départager. Donc je les mets toutes les deux ex-aequo sur la troisième place. Décidément sur ces derniers défis, il y a beaucoup d'ex-aequo. Mais vraiment là, je peux pas les départager. Elles sont toutes les deux très très bonne. Donc voilà les photos gagnantes. Bravo à tous pour votre participation. Encore une fois, il faut pas se comparer. Il y a des photographes qui ont beaucoup d'années d'expérience. Il y a des photographes professionnels dans ce défi. Donc vraiment, sois fier d'avoir participé, surtout de t'être amusé sur ces défis. Pour participer au défi du mois de juillet, ça se passe sur Instagram en mettant ton compte bien sûr en mode public et en publiant ta photo avec le hashtag défi la patte sur l'objectif et en taguant @la patte sur l'objectif. Tu peux la mettre en story si tu le souhaites, c'est facultatif, mais je repartagerai tes stories si je la vois. Ça arrive que je me connecte pas certains jours, mais en général je partage toutes vos stories. Le thème du défi du mois de juillet, c'est sur le détail, donc amuse-toi. Ça peut être une photo de nez, de pattes, d'oreilles, tout ce que tu as envie. Il doit bien sûr y avoir un animal, soit sauvage ou domestique. Et là vraiment éclate-toi, il y a plein de choses à faire avec ce thème. Tu n'hésite pas aussi à être original, à sortir des sentiers battus. Si tu veux apprendre la photographie d'animaux domestiques, n'oublie pas que tu peux aller sur le site lapattesurobjectif.com. Tu trouveras une formation gratuite à laquelle tu peux accéder pour apprendre pas à pas la photographie d'animaux domestiques. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout porte-toi bien et à bientôt.